Bonjour et bienvenue à anglais-fragment.com. Welcome to anglais-fragment.com. Aujourd'hui, le sujet est comparons les verbes, le verbe, je devrais dire, to be et les autres verbes. Et ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, mes élèves. My students ask me this all the time. Pourquoi certaines choses vont avec le verbe être et des fois, ils ne vont pas avec les autres verbes. Donc, j'ai pensé vous expliquer ça en gros aujourd'hui. Donc, on regarde ici le verbe être, to be. In the present form, au temps présent. I am happy today. I am not happy today. Are you happy today? On voit le verbe être en affirmation, en négation et en question. Mais c'est juste avec le verbe être qu'on fait cette formule-là. Avec tous les autres verbes, on a une autre formule. Si on se tasse ici, on a le simple present pour les autres verbes. Et on regarde ici, I eat every day. I watch TV every day. J'ai pris un verbe irrégulier et un verbe régulier pour vous montrer que ça va fonctionner de la même façon. Et il faut se rappeler au simple present qu'il y a une petite règle. Troisième personne singulier, on met un S, un ES ou un IES. Donc ici, she eats, she watches. On revient ici, la négation. I don't eat. Si on remarque avec le verbe être, il n'y a pas de do. Hein? C'est juste le verbe être. Donc, il y a l'auxiliaire ici qui rentre en ligne de compte. I don't eat. I don't watch TV every day. Et pour la troisième personne du singulier, she does not eat ou doesn't eat. Je n'ai pas écrit les contractions parce que j'ai pensé, ici il y a la contraction, mais ici je ne l'ai pas mis, c'est doesn't. Donc, on continue ici. Are you happy today? C'est la forme question. On remarque ici le verbe être. Si on s'en va ici, c'est l'auxiliaire qui prend la place. Do you eat every day? Do you watch TV every day? Or does she eat? On remarque qu'il n'y a pas le être qui joue ici. C'est les auxiliaires. Donc, cette formule-là, c'est pour tous les verbes en anglais, sauf le verbe être au présent. On fait la même chose avec le verbe être au passé, in the simple past. I was happy yesterday. I was not or I wasn't happy yesterday. And were you happy yesterday? Dans la forme question. C'est encore le verbe être qui est son propre auxiliaire. Si on s'en va ici, on remarque ici, I ate pizza yesterday. Et là où ça change, c'est I did not ou didn't eat pizza yesterday. Or did you eat pizza yesterday? On a l'auxiliaire did. Et cette formule-là, au simple past, c'est pour tous les verbes en anglais, irréguliers ou réguliers, sauf le verbe être. Alors, rappelez-vous de ça, le verbe être au présent et au passé, il est son propre auxiliaire. Il n'a pas besoin d'auxiliaire. Et pour tous les autres verbes, on a les formules ici avec le présent simple, le do et le does, et au simple past avec le did. J'espère que ça vous a donné un coup de pouce. I hope this was helpful. Have fun. Remember, practice makes perfect. See you soon. Merci beaucoup. Bye.